Tu vas mourir, pas comme une métaphore, pas comme une idée philosophique abstraite, pas comme quelque chose qui arrive aux autres. Toi, ton corps cessera de fonctionner. Tes pensées s'arrêteront. Ton nom sera prononcé une dernière fois, puis de moins en moins. Et pourtant, chaque jour tu te réveilles comme si ce n'était pas vrai. Tu t'inquiètes pour des détails. Tu stresses pour des opinions. Tu retardes ce qui compte vraiment. Comme si tu avais tout le temps du monde. Le plus grand mensonge moderne. J'ai le temps. Regarde autour de toi. Les gens vivent dans l'attente. Quand j'aurai plus d'argent, quand je serai prêt, quand les autres comprendront, quand ce sera le bon moment. Mais le bon moment ne vient jamais. Parce que le temps ne prévient pas. Il prend la jeunesse. Il prend l'énergie. Il prend les opportunités. Il prend les gens que tu aimes et un jour, il te prendra toi. Pourquoi tu t'inquiètes pour des choses qui n'ont aucune importance? Pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que ce qui m'inquiète aujourd'hui aura encore une importance sur mon lit de mort? La réponse est presque toujours non. Les gens passent leur vie à vouloir être aimés par des gens qui s'en fichent, chercher la perfection pour éviter le jugement, choisir la sécurité pour éviter la peur. Mais la sécurité est une illusion. La perfection est une prison. L'approbation est une drogue. L'histoire que personne ne raconte. Il y a une chose que les personnes en fin de vie disent presque toutes. Ce n'est pas « j'aurais aimé travailler plus ». Ce n'est pas « j'aurais aimé plaire davantage ». C'est « j'aurais aimé oser être moi ». Oser parler, oser partir, oser essayer, oser échouer, oser vivre. Tu ne crains pas l'échec, tu crains le regard des autres. Sois honnête. Ce qui te bloque, ce n'est pas la difficulté, c'est le regard. La peur d'être jugé, la peur d'être mal compris, la peur de décevoir. Mais laisse-moi te dire quelque chose de brutal. Les gens dont tu cherches l'approbation ne seront pas là à la fin. Ils ont leur propre vie, leur propre peur, leur propre mort. Et toi, tu sacrifies ta vie pour leurs opinions temporaires. La perfection est une excuse déguisée. Beaucoup de gens disent « j'attends d'être prêt ». Non, tu attends d'être rassuré. La perfection n'est pas un standard, c'est un refuge pour ne pas agir. La vie ne récompense pas les parfaits. Elle récompense les vivants, ceux qui osent malgré le doute, ceux qui avancent malgré l'imperfection. La question qui change tout, imagine ceci. Tu es à la fin. Silence, respiration lente, derniers instants. Et quelqu'un te demande « As-tu vécu la vie que tu voulais vraiment vivre ?» Que réponds-tu? Tu n'as pas besoin d'une vie sécurisée. Tu as besoin d'une vie vraie. Une vie vraie est inconfortable. Elle demande du courage. Elle demande de perdre des gens. Elle demande de dire non. Elle demande de se tenir seule parfois. Mais elle ne laisse pas de regrets. Tu vas mourir. Et ce n'est pas triste. C'est précieux. Parce que c'est précisément ce qui donne de la valeur à chaque jour. Alors, fais ceci. Dis ce que tu penses, fais ce que tu repousses, quitte ce qui t'étouffe, crée ce qui t'appelle. Arrête de gaspiller ta vie à t'inquiéter pour des choses qui n'existeront même plus quand tu fermeras les yeux. Vis maintenant. Pas parfaitement, mais pleinement. La vie que tu remets à plus tard. Tu sais ce qui est le plus tragique? Ce n'est pas de mourir jeune, ce n'est pas d'échouer, ce n'est même pas de perdre, c'est de mourir sans avoir vraiment vécu. La plupart des gens ne meurent pas d'un coup, ils meurent lentement, un peu chaque jour, quand ils abandonnent ce qu'ils veulent vraiment, quand ils acceptent une vie trop petite pour eux.
quand ils disent « ce n'est pas le moment », une fois de trop. Le piège du « plus tard ». Plus tard, je ferai ce qui me passionne. Plus tard, je prendrai des risques. Plus tard, je vivrai vraiment. Mais plus tard n'existe pas. Il n'y a que maintenant ou jamais. Le futur n'est qu'un concept. La seule chose réelle, c'est ce moment précis où tu écoutes ces mots. Pourquoi? La plupart des gens ne changent jamais. Parce que changer coûte quelque chose. Changer coûte des relations, du confort, de la stabilité apparente, une image, et beaucoup préfèrent une vie confortable à une vie vraie. Ils choisissent la routine plutôt que l'aventure, la certitude plutôt que la possibilité, la sécurité plutôt que le sens. Imagine un homme, il avait un rêve simple, pas extravagant, juste quelque chose qui le faisait vibrer. Mais il a attendu. Il s'est dit « quand j'aurai plus d'argent, quand les enfants seront grands, quand j'aurai plus de temps ». Les années ont passé, le corps a ralenti, l'énergie a diminué, et un jour, il a compris. Ce n'était pas le rêve qui était irréaliste. C'était le temps qu'il croyait avoir. La peur n'est pas ton ennemi. La peur n'est pas là pour t'arrêter. Elle est là pour te montrer ce qui compte. Si quelque chose te fait peur, c'est souvent parce que ça a du sens. Les choses insignifiantes ne font pas peur. Elles ennuient. Tu n'as pas besoin de tout quitter, mais de tout changer à l'intérieur. Beaucoup pensent que vivre pleinement signifie tout brûler, tout quitter, tout bouleverser. Pas forcément. Parfois, vivre pleinement, c'est dire enfin non, dire enfin oui, arrêter de se mentir, arrêter de jouer un rôle, le silence que tu évites. Le silence est dangereux pour beaucoup de gens, parce que dans le silence, il n'y a plus d'échappatoire, plus de bruit, plus de distraction, plus d'excuses, seulement toi et ta conscience. C'est pour ça que tant de gens remplissent leur vie de bruit. Pas parce qu'ils aiment le bruit, mais parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ressentiraient sans lui. Si tu ne choisis pas ta vie, quelqu'un d'autre le fera pour toi. La société adore les gens dociles, prévisibles, faciles à contrôler. Elle t'apprend quoi vouloir, quoi craindre, quoi éviter, mais personne ne te dira comment vivre une vie sans regret. Ça, tu dois le découvrir seul. La question que tu dois te poser chaque matin, pas « que dois-je faire aujourd'hui ?» mais « est-ce que ce que je fais aujourd'hui m'éloigne ou me rapproche de la vie que je veux vraiment ?» La fin n'est pas une menace, c'est un réveil. La mort n'est pas là pour te faire peur, elle est là pour te réveiller. Elle te rappelle que chaque journée compte, chaque choix compte, chaque parole compte. Vivre avant qu'il ne soit trop tard. Arrête d'attendre la permission. Arrête d'attendre la validation. Arrête d'attendre le moment parfait. Il n'arrivera pas. La vie ne te demande pas d'être prêt. Elle te demande d'être courageux. Ce que tu dois faire concrètement, commence petit, mais commence vrai. Dis une vérité que tu retiens. Fais une chose que tu repousses. Quitte ce qui t'épuise. Approche ce qui t'appelle. Pas demain. Aujourd'hui. Un jour, ce sera la dernière fois que tu verras un lever de soleil. La dernière fois que tu riras. La dernière fois que tu diras « je t'aime ». Tu ne sauras pas que c'est la dernière fois. C'est pour ça que maintenant est sacré. Tu vas mourir. Mais avant ça, tu peux vivre, pas à moitié, pas pour les autres, pas dans la peur. Vis avec intention, avec courage, avec honnêteté. Parce qu'au final, la seule vraie question n'est pas « qu'est-ce que j'ai accompli ?» mais « est-ce que j'ai vraiment vécu ?»